Fils de Oumou Dédé Damba et de Cheikhna Diabaté, petit-fils de la grande cantatrice Kassunké Dédé Kouyaté. Instrumentiste, il entre dans l'art de la scène par le dundun et le tamani, le tam-tam parleur ou drum talking. Dès son jeune âge, il entre dans la science de la kora où il devient un des jeunes experts du Mali. La musique adoucit les mœurs, la kora est thérapeutique. Je rejoins mon invité Mohamed Saïba Diabaté pour quelques notes d'histoire et de kora. Vous êtes sur Terre-Main, la télé qui vous allume et c'est Culturez-vous. Bienvenue Saïba Diabaté sur ce plateau. Merci. C'est toujours un plaisir de se retrouver et surtout d'écouter quelques notes de kora magnifiquement jouées. Merci d'être sur ce plateau. Bon, je vous remercie. Le plaisir est partagé et malgré ton état de santé, c'est pas facile. Je te souhaite meilleure santé. Merci beaucoup. Voilà, c'est un énorme plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Voilà, comme vous disiez tout à l'heure, malgré mon état de santé, nous avons tenu à faire cette émission. Oui. Et je pense qu'on a cédé aux notes de kora qu'on n'avait pas envie de mettre un peu plus tard pour écouter. Et j'ai envie de vous poser cette question. Vous venez d'une famille de gens qui ont la mémoire de l'histoire du Mali. Et quand on est issu d'une famille dont on a la mémoire, est-ce que c'est cela aussi de se dire de jouer cet art-là pour pouvoir perpétuer cette mémoire-là? Et bien sûr, il faut prendre le flambeau. Voilà, donc c'est vrai, la grand-mère, la maman. Et voilà, il y a Tanti Oumou Dédé, ouais. Et aussi il y a notre mamie Ouais, qui est Dédé Kouyaté. Qui est Dédé Kouyaté. Grande mémoire du Kasso. Oui, donc il faut prendre le flambeau et il faut porter notre culture toujours plus haut. C'est vrai, ils ont placé la barre très haute, mais ce qui est sûr, on ira la chercher et pourquoi pas faire mieux. Pourquoi pas faire mieux? Vous êtes entouré de grands artistes, Siriman Sissoko, Oui. Cheikh Siriman Sissoko, Oui. Jojo Diabaté, Oui. qui est une de vos sœurs, Ouais. et Fatim Diabaté, qui Effectivement. fait de la très bonne musique kassunké aussi. Oui. Et la kora, très souvent, on reçoit la kora par filiation. Et comment vous arrivez à la kora, justement? Comme vous l'avez dit dans ma biographie, j'ai commencé par les instruments à percussion. Après, c'est en 2006 que j'ai vraiment découvert cet instrument. Et je tiens à remercier Toumani Diabaté qui m'a initié. Et voilà, j'ai opté pour cet instrument-là qui est pour moi un instrument catalyseur. Voilà, donc voilà, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Instrument catalyseur, c'est vraiment le mot pour Ouais. la kora. Ouais. Elle a quelque chose de magique Effectivement. qu'on ne peut expliquer. Et savoir jouer, enfin moi je suis toujours sidérée face à des personnes qui savent jouer de la kora. Tant la sonorité est authentique. Et c'est vrai que la famille Diabaté, donc du côté de Sidiki Ba Diabaté, Oui. le vieux père, Ouais. et qui a transmis cet art à ses enfants et dont les enfants ont transmis aux petits-enfants. Et on peut dire un peu que vous êtes un peu de cette tradition aussi musicale. Effectivement, parce que tu sais, il y a mon aïeux qui s'appelle Tilimaka Diabaté, D'accord. qui est venu de Kela, Ok. qui s'est installé aussi à Bafi pour aller encore à Tomora. Tomora. Voilà. D'accord. Donc, précisément au Subidiania.
Voilà. Voilà. Donc, on est dans le cercle de Bafoulavé. On est dans le cercle de Voilà, Bafoulavé. Le Bafi, Toumora. Voilà. Et je suis sa 7e génération. 7e génération. Et je suis le seul qui a joué la kora. Après Tilimakan Après Diabaté. Tilimakan Diabaté. Et donc, je peux dire que je suis la réincarnation de Tilimakan Diabaté. Et cela nous fait énormément plaisir que la réincarnation de Tilimakan Diabaté soit face à nous et perpétue cet art magique. Dans cette émission, nous proposons à nos invités des petits voyages. Et nous explorons des terres de culture. Et figurez-vous, nous partons pour où? D'accord. À Ségou. Ah, ma terre natale. Terre natale. Ah, super. Voilà, la terre natale de la réincarnation de Tilimakan Diabaté, alias Mohamed Saïba Diabaté. Et nous partons pour destination culturelle. Dans cette émission, nous explorons les terres de culture pour vous. Pour ce numéro, nous partons à Ségou, terre d'histoire et de culture, capitale régionale de la 4e région du Mali, région inspirante par son architecture authentique empreinte du style soudano-sahélien. Vous pourrez admirer ce cachet original à travers les lieux comme les ateliers de Soroblé, l'hôtel Ambé, le centre Domo et les centres Corée, œuvre de l'excellent Mahmoud Dafé. Véritable hub culturel, nous avons ramené une petite capsule vidéo pour vous. Vous pourrez également manger les meilleures brochettes du Mali à Ségou au restaurant du Centre Corée. J'en ai encore l'eau à la bouche. Petite capsule pour vous. Et quel lien vous avez avec la ville de Ségou? D'abord, je suis né à Ségou. Et c'est vrai, je ne connais pas grand-chose, mais dans la ville de Ségou. Mais une fois que je pars dans cette ville, il y a un sentiment que je ne peux pas expliquer. Parce que je connais déjà l'hôpital où je suis né. D'accord. Et voilà, la famille où on habitait m'a montré tout ça. C'était dans quel quartier de Ségou? Je crois que c'est à Amdalaï. Ah, Ségou Amdalaï. Oui. D'accord. Voilà, donc c'est un sentiment que je ne pourrais pas expliquer. Ben, c'est en même temps un sentiment d'appartenance. Effectivement. De facto. Je me sens chez moi. Et d'où le titre Ségou. Effectivement. Je nous invite à écouter, regarder, savourer le titre Ségou de Saïba Diabaté.
C'était Ségou et c'était l'apothéose. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous allez voir. On en a encore et encore. Et Ségou, magnifique clip. Merci. On est sur les notes de Sakodougou. Effectivement. C'est ça. Bon, je suis pas trop initiée, hein, mais... Mais c'est déjà pas mal. Bon, allez, j'ai un peu triché. C'est Saïba qui m'a dit que c'était Sakodougou. Moi, je pensais qu'on était sur une Douga de Mama Sissoko, mais je m'étais totalement plantée. Oui. Nous sommes sur les notes de Sakodougou, qui est qui appartient au répertoire classique de la kora, comme Fama Denke, qu'on a écouté au début de cette émission, à l'entame de cette émission. Cette émission, c'est aussi un hommage à ceux qui ont fait la gloire de la culture africaine, malienne, et nous rendons hommage à Sidiki Koroba Diabaté, qui est le père de Toumani Diabaté et de Madou Sidiki Diabaté. Et nous lui rendons hommage à travers la rubrique Culte. Il est le père de Toumani Diabaté et de Madou Sidiki Diabaté, tous deux virtuoses de la kora. Créée en Gambie, la kora est transportée par la famille Diabaté au Mali depuis 72 générations. Cette science orthodoxe se perpétue également. Sekouba Kandia Kouyaté, Batourou Sekou Kouyaté, Fodé Kouyaté et Mori Kanté, paix à leurs âmes. Et bien sûr, l'immense Balaké Sissoko, Sona Diabaté de la Gambie sont ceux-là qui perpétuent la science musicale à travers le monde. La kora est à la musique malienne ce que la lyre est à la musique classique occidentale, musique de cour et de chambre. La kora berce nos sens grâce à la transmission de cet art de père en fils. Une petite note de Sully avec noblesse a transmis son art dans la générosité. Il est ici en compagnie de Batourou Sekou Kouyaté, son acolyte de l'époque, et nous écoutons un petit morceau de Sidiki Koroba Diabaté. L'héritage de Saïba Diabaté, en plus de son aïeul, c'est aussi Tilimaran Diabaté. C'est aussi l'héritage de Sidiki Koroba Diabaté. Effectivement. Tout disciple de la kora est passé d'une manière ou d'une autre entre les mains de Sidiki Koroba Diabaté en expérimentant les musiques et aussi en essayant peut-être de jouer comme lui. Effectivement. Pourquoi pas faire mieux? Et pourquoi pas faire mieux? Et puis surtout, on est à l'heure de l'innovation musicale. La kora a beaucoup changé. Les notes ont beaucoup évolué à travers le temps. Et justement, à travers le clip Ségou, on se rend compte justement c'est très pentatonique, il y a quelque chose de très électrique dans ces notes de kora que nous avons écoutées de Ségou. Est-ce que cela évolue? Oui, ça évolue. Je peux dire qu'au temps de Sidiki, ils n'avaient pas des accordeurs. Oui, c'est ça. Ils s'accordaient à l'oreille. Mais maintenant, on a les accordeurs à disposition. On a les mécanismes qui servent à accorder les cordes. D'accord. Avant, c'était avec la peau. D'accord. La peau de vache qu'on tirait. D'accord. Voilà, donc ça a vraiment évolué. Et les systèmes de micro aussi ont beaucoup changé. Voilà, ça a beaucoup évolué. On est et là, cette kora, on est dans la forme modernisée de la kora. On est vraiment dans la forme modernisée de la kora. Et ce qui donne peut-être ce côté électrique. C'est ça. On est entre guitare et bon. Pardonnez mon ignorance. Non, mais ça reste toujours la kora. Oui. Ça reste toujours la kora. Le son, c'est toujours la kora. Il y a juste une évolution. Il y a juste une évolution. Et justement, parlant d'évolution, on verra un peu plus tard dans cette émission avec le clip
Wutese, D'accord. où on est sur du Bamananjuru, Effectivement. mais joué avec Ouais. de la kora. Effectivement. Ça, c'est très mystérieux quand même. Ouais, c'est la musique. Ça n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières. Voilà, donc il faut explorer tous les domaines, Oui, tous les styles. oui. Donc ça ne peut que te... la kora, il est tellement vaste que tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu fais du blues, du penta, du jazz. Voilà. On a vu ça avec, on parlera de lui tout à l'heure, D'accord. on a vu ça avec Mori Kanté, Oui. qui a chanté Yekeke. Effectivement, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. Quelle chance! Ouais, et l'année passée, et franchement, moi je l'aimais avant de le voir et je l'ai encore plus aimé parce que c'est un vieux. Quand je lui ai dit vieux père, il m'a dit non, mais je ne suis pas vieux, je suis tout jeune comme toi. C'était vraiment quelqu'un de très très ouvert Oui. et il m'a donné beaucoup de conseils. D'accord. Et paix à son âme. Paix à son âme. Ségou, les murailles de terre et Ségou, la terre en miettes. Et c'est votre rubrique, c'est qu'il fallait lire. Chef-d'œuvre de l'antillaise Maryse Condé sur l'Empire Bambara de Ségou, roman en 2 tomes décrivant le lent suicide de l'Empire ayant vécu 2 siècles. Ce roman mêle personnages et événements historiques. C'est ce qu'il fallait lire et ce sont les 2 romans de Maryse Condé consacrés à Ségou. Ségou, les murailles de terre et Ségou, la terre en miettes. Bonne lecture. Saïba Diabaté, c'est sûr qu'un livre vous a marqué pendant votre parcours scolaire. Oui, effectivement, sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté. Sous l'orage de Sédou Badian, que tout Malien aura lu, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Effectivement. Paix à son âme aussi, à Sédou Badian Kouyaté qui nous a quittés il y a 2 ans à peu près. Nous allons écouter une note de Kora. D'accord. Outessé. Avec plaisir. Outessé de Saïba Diabaté et vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi cette note.
TC et on est sur des notes de Ségou, Effectivement. Badjourou. C'est ça, hein? Ou c'est Ba- Bamana Ndjourou. c'est Plutôt, Bamana non, Ndjourou. c'est pas Badjourou. Non, Badjourou, non, c'est c'est Bamana Bamana Ndjourou. Ndjourou. Voilà, c'est pas du Badjourou, c'est du Bamana Ndjourou. Et c'est quand même très étonnant que la Kora aille voilà, faire du pied aux notes Bambara de Ouais, Ségou. effectivement, c'est ce qui rend la Kora encore plus mystérieuse. Parce qu'elle t'amène là où tu n'y t'attends pas. Voilà, donc c'est ce qui fait que cet instrument est catalyseur, comme je vous l'ai dit. Catalyseur, c'est le mot. Et surtout quand on sait que le Bamananjuru est joué souvent par le Ngoni. Ouais, le Ngoni, le Kamalingoni. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Catalyseur. La Kora est catalyseur. Et sans plus tarder, je vais lancer le chiffre de la semaine. Et nous restons à Ségou. Le chiffre de la semaine, c'est 4444 balanzans et 1 bossu. Les 4444 balanzans correspondaient au nombre exact des guerriers au temps de Damonzon Diarra, fils de Monzon Diarra. Des siècles après, on parle encore de cette armée ségouvienne face aux agressions extérieures. Et le un bossu n'est pas connu de tout le monde et ne saura être connu de tout le monde, justement. Et le chiffre de la semaine, c'était 4444, dont un bossu. Et ce qui m'amène en fait sur la bande son de cette semaine. La bande son de cette semaine, nous avons décidé de la consacrer à Mori Kanté. D'accord. Mori Kanté, on ne peut parler de Kora sans rendre hommage à la virtuose de la Kora de la République de Guinée. Mori est ex-sociétaire du groupe mythique le Rai Band, né au Mali. Et le roi du Yekeke, le griot électrique, nous a quittés le 23 mai dernier. Quelques notes de On Diarama Fulbe pour nos spectateurs. Le griot mandingue Mori Kanté est un des maîtres incontestés de la Kora. Mais c'est clair. Il est celui qui a révolutionné la Kora. Évidemment, modernisé, il nous a embarqués dans cette modernité de la Kora. Et je lisais il n'y a pas très longtemps que Yekeke avait été traduite en hindi, en plusieurs langues du monde, dans des langues qu'on insoupçonnées d'ailleurs. Et tout ça par, la virtuosité de son art. Et que dire que de savourer. Père son âme. Père son âme, père son âme. Un album bientôt? Bientôt. Inch'Allah. Bientôt un album. L'album est même déjà fini. D'accord. Il est prêt. On règle les détails. D'accord. Voilà. Sinon l'album est déjà fini. L'album c'est 100% Kora. D'accord. Voilà, c'est... Il y aura des vocalises ou non? On sera sur que des notes il y aura des vocalistes. Il y aura des vocalistes parce que voilà, ça peut apporter beaucoup de choses ça ne peut qu'accompagner la Kora. Oui. Voilà, donc
C'est un album de 10 morceaux, donc il est en cours. Nous nous séparons sur le titre Mali D'accord. de Saïba Diabaté. Que vous dire que bonne chance, Merci beaucoup. bon succès, Merci. que vos devoirs continuent à vous porter chance. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Pas de courage justement sans dextérité. Effectivement. Et on va peut-être écouter une petite note avant de nous quitter. Avec plaisir. Wallah, j'ai pas envie de terminer cette émission. Je le garderai encore et encore. Ça fait plaisir. C'était Culture et vous avec Mohamed Saïba Diabaté, fils de Oumou Dédé Damba et de Chekna Diabaté, Effectivement. petit-fils de Dédé Kouyaté. Dédé Kouyaté. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très très content. Je vous souhaite le meilleur à Merci. toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Merci. Et j'espère y revenir très bientôt. Mais bien sûr, Ah ouais. pour présenter l'album au titre. Effectivement. Absolument. On se dit à bientôt. C'était Culture et vous. Et c'est sur TM1. Vous pouvez regarder cette émission via l'application sur TM1. Et TM1, la télé qui vous allume.